Salut à tous, merci gratitude, merci d'être là, merci de visualiser les vidéos, de les partager et de vous abonner à la chaîne. Quelle est l'importance de partager ces vidéos en fait? Vous n'êtes pas obligé de partager les vidéos aux personnes qui sont intéressées par la spiritualité. Vous pouvez simplement partager les vidéos pour que les messages soient entendus. Et le réel intérêt de cette chaîne, c'est d'aider les gens. Donc voilà, juste partager une vidéo qui pourrait les intéresser ou en rapport avec une conversation que vous avez eue. Voilà, juste un partage en fait peut vraiment aider les autres, hein, simplement. Donc on est mardi et en fait tous les mardis, comme je vous ai dit, en fait je vais masser des personnes. Je masse aussi les autres jours, hein, il n'y a pas de c'est pas uniquement le mardi. Je voudrais vraiment remercier les personnes qui me font confiance en fait. Donc gratitude à eux en fait. Les personnes qui font confiance. Ils me confient en fait leur corps et leur âme. Donc vraiment gratitude, reconnaissance à eux, puisque quand je masse vraiment avec tout mon cœur. Donc c'est vraiment une connexion entre la personne et moi. Et c'est vraiment un moment de... Comment dire, c'est un moment de... comment je pourrais dire ça? C'est une vraie connexion en fait, c'est un vrai moment de... on va dire unique et un moment de... que je privilégie en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Je veux tellement bien faire les choses que chaque personne est choyée, chaque personne est unique. Et donc en fait, pendant chaque massage, avec des inconnus, hein, parce que moi je les ai jamais vus auparavant, je veux vraiment que ce soit un moment d'échange et un moment, j'ai envie de dire, miraculeux, quoi. Voilà, donc vraiment merci. Et je prends autant de plaisir à masser qu'à être massée, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire et c'est une vraie passion. Je pense que les receveurs le ressentent et de voir leur réaction après la prestation, en fait, ça me nourrit, hein. Moi, je suis nourrie, ça me met vraiment en joie et ça remplit vraiment mon cœur. Donc merci à toutes les personnes qui me font confiance. Merci vraiment. Dans cette vidéo, en fait, je voulais parler donc des êtres de lumière. Plus précisément les enfants, en fait, dès leur naissance ou dès leur conception, en fait, tous les enfants sont des êtres de lumière. Avant d'avoir un enfant, les parents ne savent pas à quoi va ressembler son enfant. Physiquement, est-ce qu'il va ressembler plus au papa, à la maman, les cheveux, la couleur des yeux. On sait tous que ce sera plus ou moins une surprise, même si maintenant il y a les échographies en 3D et à la naissance on se rend vraiment compte que ça ressemble vraiment à la radio, quoi, à l'échographie. En fait, quand on est prêt à recevoir, à être parent, et que quand notre enfant vient au monde, on l'aime de tout notre cœur, on l'aime avec un amour inconditionnel, quel que soit le physique qu'il aura. En fait, en grandissant, l'enfant va commencer à s'affirmer, à affirmer son caractère, ce qui est normal, puisque son but à lui, c'est de
voler de ses propres ailes un jour, et donc il est obligé de, on va dire, s'entraîner en fait. Il est obligé de s'entraîner, de s'affirmer, de tester des choses pour voir jusqu'où il peut aller, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il peut tolérer, ses goûts, les couleurs. Donc le problème avec les conflits en général, c'est souvent au moment de l'adolescence, lorsque l'enfant passe justement d'enfant à adulte. Il y a une période de transition où il se cherche. Justement, les parents, en fait, pendant cette période-là, ils essayent d'imposer encore leur autorité, en fait. Sauf que l'enfant a besoin de vivre son expérience, son âme a besoin de grandir, et c'est là qu'on va essayer d'imposer à nos enfants les mêmes règles qu'avant, ou quand il était petit, il obéissait. Il y a des enfants qui n'obéissent pas, mais voilà, on essaie encore de le faire rentrer dans le moule, d'être de telle ou telle façon. On essaie de forger son caractère, alors que son caractère, il était déjà là dès sa naissance. Donc c'est pour ça que les conflits commencent, mais il faut juste prendre du recul sur la situation, essayer d'éviter d'avoir la tête dans le guidon tout le temps, et d'être têtu en fait. Il faut essayer de prendre du recul et essayer d'accepter son enfant tel qu'il est, au niveau de son caractère et au niveau de sa personnalité, comme au moment de sa naissance, où justement on l'a accepté tel qu'il était, avec des cheveux marrons, des yeux bleus, le nez comme ça, le physique qu'il a eu à sa naissance. On ne savait pas comment il était. Donc au niveau du caractère, de la personnalité, des goûts de ton enfant, essaye aussi d'accepter sa façon d'être, puisqu'il est vraiment comme ça. Il veut juste s'affirmer et forger son propre caractère lui-même. Un enfant, c'est un être de lumière, puisqu'en fait, il naît avec un amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il aime ses parents plus que tout. Même s'il est puni, il t'aime quand même. Même pour des cas graves comme l'inceste ou la violence, ou d'autres, des parents alcooliques, etc. Ton enfant éprouve un amour inconditionnel envers toi, en fait. Quand il est enfant, il t'aime coûte que coûte. Lorsque ton enfant te présente un dessin qu'il a fait pour toi et qu'il te demande en fait ce que tu en penses, derrière ça, c'est que l'enfant il t'ouvre son cœur en fait. Les enfants n'ont pas d'ego, n'ont pas de fierté, n'ont pas du tout de mental. Le mental n'a pas pris le dessus sur son âme. Donc on dit l'âme d'enfant, on dit aussi l'enfant intérieur. Donc on voit bien que puisqu'il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de fierté, les enfants parlent sans filtre en fait, ils sont naturels. Lorsqu'ils ont envie de dire quelque chose, ils le disent. Lorsqu'ils ils ont envie de faire quelque chose, ils le font sans gêne. Ils sont capables de danser devant tout le monde. Ils sont capables de beaucoup de choses, puisque justement, ils n'ont pas ce mental et cet ego et cette fierté qui, nous, en tant qu'adultes, va en fait changer notre vraie personnalité, notre vrai nous, notre vrai soi, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué et on a peur d'être différent des autres. Le problème, c'est que dès l'école, on nous demande de se mettre en rang, donc de se ranger. Voilà. Physiquement, donc on te met tout de suite dans le moule en disant tu dois faire comme ça, tu dois faire ça, tu as des devoirs. Voilà, on nous impose dès l'âge de 3 ans des règles et on nous dit qu'il faut être comme ça et qu'il faut être comme les autres. Dans les cours de récréation, souvent, les enfants, ils sont un petit peu durs. T'es gros, tu portes des lunettes, ils critiquent. Et en fait,
dès leur plus jeune âge, on se rend compte que dès que tu es différent, dès que tu ne ressembles pas aux autres physiquement ou dans ta façon de parler ou tes origines ou quoi, dès que tu es un petit peu différent, eh ben, on voit bien que dans la cour de récréation, tu es critiqué, tu es différent, on te montre du doigt et puis on est méchant avec toi. Donc tout de suite, l'enfant, son réflexe, c'est d'être comme les autres. Donc il faut s'habiller comme les autres, avoir telle marque puisque c'est la mode. Il ne faut pas être trop fin ni trop gros, il faut être dans la norme, puisque tu vas être montré du doigt et on va te faire comprendre que tu es différent et donc que tu n'es pas bien ou que tu n'es pas à la hauteur. Donc petit à petit, la peur et la peur du regard des autres va s'installer de plus en plus et c'est là que le mental va faire sa place petit à petit et en fait avec l'adolescence, le manque de confiance en soi, le fait qu'on se recherche, on a de moins en moins confiance en soi alors que quand on est petit, les enfants ils ont confiance en eux quoi. Quand ils ont envie de courir, ils ont envie de danser, ils sont très naturels. Donc malheureusement avec l'environnement et le cadre dans lequel on grandit, en fait le côté l'âme d'enfant diminue en fait pour laisser la place aux peurs, aux craintes, à l'ego en fait, au mental. Donc cette vidéo pour moi elle est très 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 importante. Pour moi c'est l'une des plus importantes parce qu'il y a un vrai message dans toutes les vidéos. Hein. Il y a un message dans toutes les vidéos. Hein. Mais celui-là, je sais pas, j'ai mis beaucoup de temps à tourner cette vidéo puisque c'est un sujet qui est très puissant pour moi. J'étais pas prête en fait, ça fait un moment que j'ai écrit, quoique mes guides m'ont demandé de parler de ça. En fait, j'ai développé aussi ce qu'on appelle l'écriture automatique. Il y a un grand médium international qui s'appelle Chico Xavier. Donc vous pouvez regarder, faire des recherches sur lui. Donc Chico Xavier. Regardez aussi le film No Solar. Donc c'est un film d'origine brésilienne. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Il y a un autre film aussi qui s'appelle Conversation avec Dieu qui est très intéressant. C'est pas de Chico Xavier mais... Donc Chico Xavier en fait... il avait des guides et en fait il entendait et il pratiquait ce qu'on appelle l'écriture automatique. Donc lorsque vous regardez des reportages sur lui, donc en fait il a plein de feuilles devant lui, il a un crayon et en fait il ferme les yeux comme ça, il cache les yeux et il écrit comme ça, il écrit. Sauf qu'en fait ce qu'il écrit ce n'est pas lui qui parle, qui fait écrire, ce sont ses guides et moi j'ai développé ça aussi. Donc ce que j'écris dans les carnets, que celui-là c'est le deuxième, le premier que j'ai commencé, en fait c'est ce que je vous dis, ce sont mes guides qui me dictent en fait, qui me donnent les sujets à aborder et qui me disent, et là ce que je suis en train de vous dire, c'est eux qui parlent hein, tout simplement. Donc Chico Xavier, l'écriture automatique. Et donc, le problème, c'est que quand tu grandis, l'enfant, c'est de l'inconscient, il ne se rend pas compte qu'il fait de plus en plus de place au mental en dépit et à défaut de son âme. Il ne se rend pas compte, puisque tout ce qui n'est pas visible, comme ton âme à l'intérieur de ton corps, de ton cœur et de ton corps, tu ne te rends pas compte en fait que ton âme est là et que c'est le plus important pour toi. C'est l'âme, il n'y a rien de plus important que ton âme en fait. Parce que si tu n'as pas ton âme, déjà tu ne serais pas là et c'est elle qui te guide, c'est elle qui est avec toi H24, avec ton corps.
Donc il faut respecter son âme et son corps, même si l'âme n'est pas visible et même si vous pensez que votre corps est acquis, du jour au lendemain, tu peux perdre l'usage de tes jambes, de ton bras, tu peux voilà, avoir un AVC, tu peux avoir plein de choses. Et en fait, même si l'âme n'est pas visible, il est avec toi H24, il t'accompagne. Ton corps est aussi H24 avec toi. Donc, l'importance d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude envers les deux, j'ai envie de dire, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc même si ce n'est pas visible, en fait, c'est l'essentiel. Il n'y a pas plus important que ton âme. Il n'y a pas plus important que ton âme. Puisque c'est ton intuition, c'est ton âme qui te guide, c'est ton corps aussi qui te guide, tes pas, tes pieds. C'est pour ça que je fais un peu avec humour, mais l'importance de prendre soin de ses pieds, c'est parce qu'ils nous portent toute la journée, tout le temps en fait, ils nous portent tout le temps. Tout ce qu'on fait, on a besoin de nos pieds. Donc même si tu penses que c'est acquis, ou même si tu penses que tes pieds sont cachés dans tes chaussures ou dans tes chaussettes, mais il faut que tu en prennes soin, puisque tu éprouves, tu ressens de la gratitude envers tes pieds. C'est pour ça que j'insiste dessus. C'est un peu, voilà, ça me fait un peu rire, mais moi je le fais vraiment, quoi. J'essaie d'avoir des pieds soignés et voilà, j'aime pas trop les talons secs et voilà, j'aime bien quand il y a du vernis, je change de couleur et c'est un moment, si je peux dire, si je puis dire, c'est un tête-à-tête en fait. C'est comme si tu étais en rencard avec tes pieds, quoi. C'est un moment que tu aimes, c'est un moment que tu... En fait, quand je prends soin de mes pieds, et de mon corps et de tout, hein, de mon âme, tout, c'est vraiment un tête-à-tête. C'est-à-dire que tu profites à fond de chaque seconde et tu fais les choses minutieusement et tu le fais bien, tu fais les choses bien parce que sans ton âme, sans ton corps, sans tes pieds, tu pourrais pas faire tout ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, au quotidien, dès que tu te lèves le matin. Donc voilà, reconnaissance et gratitude à ton corps et à ton âme et à tes pieds, hein, parce qu'on en a besoin et parce qu'ils sont là pour nous. Par rapport à l'enfant, qui est un être de lumière, l'enfant en fait, jusqu'à 8 ou 9 mois, l'enfant, le bébé, pense que c'est une continuité de la maman. Il pense que la maman et lui, en fait, que c'est un seul être. C'est pour ça que dans certains livres que j'avais lus, il disait que c'était déconseillé de déposer, de faire confier son bébé chez la nourrice ou à la crèche dans les 8-9 mois, puisque pour l'enfant, c'est vraiment une déchirure en fait. C'est vers 9 mois, il se rend compte en fait que la maman c'est un être à part et que lui c'est un être à part. Donc jusqu'à 8-9 mois, il pense vraiment que la maman et lui c'est qu'une personne. Donc on a porté nos enfants donc 9 mois dans notre ventre, donc c'est une partie de nous, hein, c'est vraiment une partie de nous. Donc les enfants, les bébés qui ont besoin de dormir avec la maman, qui ont besoin de se coller à elle, le pot à pot, tout ça c'est hyper important. Puisqu'en fait, lorsque les enfants réclament, on va dire, ont besoin de dormir près de toi dans un lit, ce n'est pas un caprice. Un enfant ne fait pas de caprice à cet âge-là. C'est juste qu'il a besoin de se reconnecter à toi comme s'il était dans ton ventre. Donc le fait d'être collé à toi toute la nuit, c'est comme s'il demandait, en fait, il te demandait de retourner un peu dans ton ventre, en fait, collé à toi, sentir ton odeur, le contact, la chaleur humaine. C'est pas du tout un caprice, hein. Comme on l'a vu, hein, les terreurs nocturnes, un bébé fait des terreurs nocturnes très tôt, très très jeune, même avant de savoir parler. C'est parce qu'il voit les âmes, il voit les fantômes, il les voit et ça lui fait peur, et il y en a qui font peur. Donc encore une fois, ce n'est pas un caprice, hein. Faut rassurer son enfant et puis
faut pas hésiter à dormir avec lui. Moi, j'encourage vraiment ça. On nous dit oui, non, c'est pas bien. Mais non, non, le pot à pot, c'est comme quand tu mets ton bébé, ton nourrisson dans le bain. Il est bien, il relâche et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a l'impression d'être dans le ventre de la maman, dans le liquide amniotique. Donc tout ça, c'est des petits exemples pour expliquer que le bébé ressent et reçoit, hein, lapsus, un amour inconditionnel de sa maman. Pourquoi on dit souvent que quand le petit ou quand l'enfant, quand il y a la maman dans la même pièce, il profite, il est toujours en train de faire les 400 coups. Pourquoi dès qu'il y a la maman, il en profite? Ou quand le papa n'est pas là et qu'il se retrouve seul avec la maman, il saute sur le canapé, il profite, il pousse vraiment voilà, il dépasse les limites, il est vraiment lui-même, mais à 3000%. Pourquoi seulement et surtout avec la maman? C'est parce qu'il sait, l'enfant sait que la maman éprouve un amour inconditionnel envers lui, c'est-à-dire sans condition. Il sait qu'avec la maman, il pourra aller très loin et il pourra être lui-même et repousser ses limites. Il se teste aussi, il teste aussi la maman, mais c'est parce qu'il sait au fond de lui, sans même avoir appris à parler, que sa maman l'aimera coûte que coûte, sans condition, sans condition. Donc souvent, quand vous faites garder votre enfant chez une nourrice ou dans la famille, il aura un comportement, il aura un comportement vraiment différent. Dès que la maman arrive avec le manteau et le sac à main, tout de suite, l'enfant, il a un comportement différent. Tout de suite. C'est parce qu'il se sent rassuré et il sait que sa maman l'aime sans condition. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, sa maman l'aimera. Quand on regarde même quand l'enfant devient adulte, même si ton enfant fait des bêtises, même si ton enfant voilà, même si ton enfant expérimente à fond sa vie terrestre, on se rend quand même compte que la maman est toujours là. Voilà, dans les chansons, souvent, on rend hommage à la maman. Les enfants au collège, quand ils commencent à s'insulter, tout ça, ils insultent souvent la mère de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui fait le plus mal. Pourquoi? Parce que tu aimes ta maman plus que tout, d'un amour inconditionnel. C'est elle qui s'est occupée de toi, c'est elle qui s'est levée la nuit, c'est elle qui te soigne et qui te guérit, c'est elle qui s'occupe de toi avec un amour pur. Et donc en fait, moi ce que je trouve dommage, c'est que lorsqu'on rentre dans le système scolaire, donc dès la maternelle, dès 3 ans, parfois à la crèche, hein, dès que tu rentres dans le système, ensuite primaire, collège, etc., on essaie de te mettre dans un moule, hein, on t'est tout de suite mis sur les rails, et on essaie de te mettre dans un moule qui fait que tu as peur du regard des gens, tu vas être critiqué, tu vas être blessé, tu vas être vexé. Et pour éviter ça, ton mental qui a peur de ça, donc il fonctionne avec la peur, eh ben, il va te dire, pour éviter toutes ces blessures, toutes ces critiques et toutes ces moqueries, eh ben, sois comme les autres, fais comme les autres. Ne sois pas différent, il faut que tu sois accepté, il faut que tu sois intégré dans le groupe pour ne plus subir ces attaques et ces pics en fait. C'est pour ça qu'en fait qu'on devient tous, qu'on fait attention à notre look, qu'on veut être à la mode, qu'on veut porter le dernier jean ou les dernières baskets à la mode, parce qu'on veut faire comme les autres. Et si tu es différent, considéré comme différent, tu es bizarre,
on va te montrer du doigt, on va être méchant, on va être sans pitié. Et puis après, tu as affaire au harcèlement scolaire, tu vas souffrir, on va dire. Sauf que on devrait changer ça et on devrait cultiver la différence, puisque c'est plus intéressant et enrichissant d'avoir plusieurs variétés de personnes et de caractères. Voilà, c'est vraiment ce que je supporte et ce que j'encourage ça en fait, j'encourage la différence, j'encourage les gens dits bizarres, marginaux. Moi je suis pour, puisque je suis, je suis comme ça, donc je peux pas être contre. Moi j'aime bien les gens qui sont différents, qui dégagent un truc, qui disent ce qu'ils pensent et qui assument, qui assument et qui s'assument. Moi j'aime bien ça. Puisque on se comprend en fait, on parle le même langage, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de... C'est t'es toi-même quoi. Donc en fait le travail qu'on doit faire nous maintenant, c'est de faire machine arrière. Donc tu mets ton ego, tes peurs, ta fierté de côté et tu remets en avant l'amour inconditionnel. Donc en fait, il faudrait qu'on refasse sortir notre enfant intérieur qui est toujours là, hein, qu'on a mis de côté puisque tu étais trop bizarre, pourquoi tu parles comme ça, on ne peut pas parler comme ça, et puis tu es un petit peu trop foufou, et puis essaye de grandir, et puis c'est pas comme ça qu'on fait, et c'est pas une façon de parler, etc. En fait, il faut refaire machine arrière et revivre dans un amour inconditionnel. Comme le petit avec sa maman, c'est pareil. Sauf que moi, ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est d'éprouver un amour inconditionnel, mais avec tout le monde. Donc tu ne le fais plus qu'avec ta maman qui a, on va dire, l'exclusivité. Ça peut être le papa, hein. Je mets pas avant tout la maman en avant, c'est pas ça le truc. Mais c'est plus rapide et puis ça parle à plus de personnes. Donc, tu peux aussi éprouver un amour inconditionnel avec ton papa, bien sûr, la complicité, j'ai aucun problème avec ça. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'éprouver et de montrer un amour inconditionnel avec tout le monde, avec mon entourage, avec les personnes que je rencontre, avec les inconnus aussi. J'essaie de faire machine arrière et de vraiment mettre et effacer mon mental, mon ego et ma fierté. C'est vraiment le but. Donc en fait, quand ton enfant naît, c'est une page vierge, mais il naît avec le kit complet Ikea, hein, il a tout en lui, il a même les vis en plus, donc c'est lui qui a tout compris. Ça veut dire qu'il vient et il aime les gens avec un amour inconditionnel. Quand tu vois un bébé et que quelqu'un vient lui rendre visite ou quoi, quand tu souris, il va te sourire, qui que tu sois. Un enfant, quand il voit quelqu'un pleurer, il va pleurer en même temps. Donc c'est vraiment, c'est un amour inconditionnel. Il est dans l'empathie, il est dans la compassion. Et en fait, c'est ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre sans condition, sans jugement. Les enfants ne jugent pas quand ils sont tout petits, ils ne connaissent pas le jugement. Ils acceptent la différence. Ils essayent de comprendre les choses en posant des questions. Donc en fait, c'est à nous de faire le travail du chemin inverse, alors qu'on était nés avec ça, on est tous nés comme ça. Et à cause du système et à cause des croyances limitantes qu'on nous a imposées, en fait, le mental a pris le dessus. Donc le mental a peur de tout. L'ego, en fait, ton ego, il survit comment? Comment ton ego survit? C'est à cause de tes anciennes blessures du passé et tes anciennes réussites du passé qu'il projette dans le futur. Donc, tu as peur du vide, tu as le vertige, et bien dans toutes les futures situations où tu seras un petit peu en hauteur, il va te dire non, 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 fais pas ça, non, non, ne fais pas ça, c'est dangereux. Parce que lui, dans le passé, il a eu ses blocages, ses peurs et ses blessures.
Pareil pour la réussite. Tu as eu, je sais pas, tu as eu beaucoup de succès, tu as tout réussi, tu as eu tous les examens possibles. Et bien donc ton ego et ta fierté existent, puisque dans le futur, il a déjà vécu, donc le corps a une mémoire, et dans le futur, il se projette. Sauf que tu peux échouer dans le futur. Donc en fait, c'est pour ça que le mental te ment, puisque ce qui s'est passé dans le passé, c'est pas forcément ce qui va se passer aujourd'hui ni demain. Si tu as peur du vide, tu peux faire de l'hypnose, tu peux essayer de faire un travail sur toi-même en faisant de l'acrobranche, mais à petit niveau pour débutants. Tu peux essayer l'escalade, c'est à toi de surmonter tout ça pour changer la donne de tes anciennes blessures. Le but de ton incarnation terrestre, c'est justement de faire évoluer ton âme. Donc si tu continues à avoir le vertige toute ta vie, dans ta future réincarnation, tu auras encore le vertige. Donc essaye d'appréhender et d'affronter tes anciennes blessures et tes blessures d'aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer ton âme et puis aussi ne plus être esclave de ces blessures, puisque tu vas éviter de faire telle ou telle activité, tu vas te saboter en fait, tu te sabotes, tu t'auto-sabotes à cause de ces blocages, à cause de ton mental qui te ment. Le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. Il n'y a que le moment présent qui existe, l'instant présent, l'instant T, c'est ici et maintenant. Pourquoi? Puisque le passé, tu ne peux plus le changer. Le passé et le futur, tu peux y aller seulement pour des moments furtifs. On utilise le passé et le futur seulement et uniquement pour des moments furtifs. Le passé, tu peux y retourner pour évoquer des souvenirs. Voilà, des souvenirs. Et le futur, tu peux y aller seulement pour des côtés pratiques. J'ai rendez-vous chez le médecin mardi à 15h. C'est tout. Après, tu reviens au moment présent. Tout ce qui compte, c'est le moment présent. Pourquoi? Puisque c'est le seul instant où tu peux agir. C'est le seul moment où tu peux agir vraiment, être dans l'action concrète. Il est inutile de projeter des choses ou d'organiser ou de prévoir ou de stresser ou d'anticiper 1 milliard de choses pour demain ou pour dans une semaine, puisque le futur n'est pas contrôlable, c'est incontrôlable. Ce qui est contrôlable, c'est le moment présent. Tout ça, c'est dans le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Justement, il parle aussi de l'ego et de la fierté. Il dit que toi, tu n'es pas ton ego. Tu n'es pas ton ego. On n'est pas notre ego, on n'est pas notre fierté, on n'est pas notre mental. Ça ne représente pas notre personnalité. C'est ce qu'il dit aussi. Donc, on utilise seulement le passé et le futur pour des moments furtifs, rien d'autre. Tout ce qui compte, c'est le moment présent. Donc, arrête de te prendre la tête sur comment va se passer mon entretien, comment va se passer mes vacances et qu'est-ce que je dois réserver, tout ça. Non, 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 non. Et si l'entretien d'embauche, ça se passe pas bien dans 3 semaines et le problème du chauffage que j'aurai dans 3 semaines et le rendez-vous, truc. Non. Tout ça, c'est on verra plus tard. Tu prends un rendez-vous. Voilà, le futur, c'est juste pour des côtés pratiques. Le passé, c'est seulement des allers-retours furtifs. Mais tout ce qui compte, la réelle valeur des choses et ce qui compte vraiment, c'est le moment présent, l'instant T. C'est tout. Là, par exemple, moi, je suis en train de tourner une vidéo pour vous expliquer tout ça. C'est tout. Je ne pense pas à demain, ni dans 1 heure, ou non, je ne pense pas du tout à ça. Et ça fait, depuis que j'ai lu le livre, je pratique ce best-seller mondial, parce que c'est un trésor, il dit tellement de choses, il explique tellement de choses, mais c'est tellement vrai. Et puis quand tu vis dans l'instant présent, dans le moment présent, l'instant T, tu n'as plus de problème.
puisque tu écartes le passé où tu as subi, tu as souffert, tout ça, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu es là. Si tu ne veux plus souffrir, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour avancer et pour guérir ces blessures? Les problèmes n'existent pas, tu ne vas pas anticiper des problèmes qu'il y aura peut-être dans 3 mois et peut-être qu'il n'y aura même plus ce problème-là. Le problème, il est dans ta tête, c'est ton mental, hein, faut arrêter. On ne sait même pas ce qui va se passer demain. Donc pourquoi tu essaies de projeter des choses pour l'été prochain? Après, on fait ce qu'on veut. Mais pourquoi j'ai réussi à avoir une charge mentale à 0%, 0% depuis que je ne suis plus salariée? Et parce que je pratique ça. C'est pas juste lire des livres et c'est tout. Pour dire je l'ai lu. Non. Moi, je lis le livre, je l'intègre comme des codes et après je le pratique. Les 4 accords Toltec, le 5e accord Toltec et le pouvoir du moment présent, je les ai intégrés et j'essaye de les pratiquer tous les jours H24. Je lis aussi d'autres livres sur tout ce qui est encodage et en fait maintenant je remercie et merci l'univers. Quand je lis en fait je les encode directement en fait, ça rentre et c'est directement enregistré en moi. Donc voilà, j'ai pas besoin, merci, de l'apprendre par cœur ou de le relire plusieurs fois ou de mettre ce qu'ils appellent des mantras, des petites phrases que tu dois répéter plusieurs fois pour l'intégrer. Non, en fait, je le lis une fois et c'est enregistré. Donc voilà. Donc le passé, le présent et le futur. Donc les enfants, il faut vraiment les préserver. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres de lumière. Ce sont des êtres innocents. Et en fait, c'est à cause de nous qu'ils deviennent égocentriques, fiers. Quand on dit qu'il a un ego surdimensionné ou qu'il a pris un coup sur la fierté, sur sa fierté ou... tout ça, c'est à cause de nous, puisqu'on les fait entrer dans un système qui n'est pas juste, qui est sans pitié. Et en fait, le mental, c'est de... comment dire? Il est là pour te protéger. C'est de l'autodéfense, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est de l'autodéfense, le mental. Donc, quelqu'un va te critiquer dans la cour de récréation parce que t'as pas le dernier truc à la mode. Ben lui, il va être blessé, il va se sentir vexé, donc son mental, il va le retenir ça. Donc ça va être écrit, c'est comme un livre, hein, ça va être écrit. Bon ben l'autre il t'a critiqué parce que tu n'avais pas le dernier jean à la mode, hop, ça, donc il va rentrer à la maison, il va demander à ses parents, à sa mère de lui acheter parce que c'est bien, parce que c'est à la mode, c'est bien vu. Toi tu veux lui faire plaisir, tu vas lui acheter et en fait tu fais tout pour que ton fils, tu cautionnes pour que ton fils rentre dans le moule et fasse comme les autres. Moi je fais différemment avec mes enfants, je leur dis non, c'est pas parce que il t'a dit ça ou c'est pas parce que tous les copains ont ça que tu l'auras. Et j'explique pourquoi, on explique pourquoi. Hein. Voilà, je fais tout, j'essaye, hein, c'est pas facile. J'essaie de ne pas les faire rentrer dans le moule en fait. Même s'ils sont dans un système scolaire public, hein, voilà. Mais en fait j'essaye qu'ils aient une ouverture d'esprit, qu'ils sachent réfléchir pourquoi et surtout qu'ils aient leur propre avis sur tout ce qui les entoure, sur les personnes. Ton enfant, tu peux pas, par exemple, encore une fois, une preuve que ton enfant, tu dois pas le sous-estimer ou le négliger, c'est qu'un enfant, il a ses goûts alimentaires. Par exemple, moi, mon petit, il n'aime pas les tomates. Il n'aime pas les tomates. Et le grand, il aime les tomates. Le grand, il n'aime pas trop les pommes de terre. Le petit, il aime les pommes de terre. Et bien, en fait, c'est pareil. Tu ne dois pas forcer, obliger ton enfant à croire certaines choses ou à avoir un avis sur quelque chose.
c'est comme si tu lui disais, bon ben aujourd'hui, tu vas adorer les tomates et puis tu aimerais en manger tous les jours. Mais tu peux pas faire ça. Ou dire, bah, maintenant, à partir de maintenant, ta couleur préférée, ce sera le bleu. Bah non, s'il aime le jaune ou le rouge, voilà. En fait, c'est pareil pour l'éducation, les religions, les traditions, les cultures. Si tu lui dis, bon, ben, chez nous, c'est comme ça. Mais si au fond de lui, ça ne résonne pas avec son âme, bah, plus tard, il va pas forcément, suivre le mouvement, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que j'essaie de leur inculquer, c'est-à-dire que liberté d'esprit, liberté d'expression avec tact et avec le respect, bien sûr, mais je ne leur dis pas quoi penser sur les gens ni sur leur goût ou quoi. C'est à eux. Je fais un maximum pour qu'ils suivent leur instinct, en fait, leur instinct et leur intuition. Qu'ils essayent d'écouter la petite voix qu'ils ont en eux, puisque c'est ton âme qui te parle et c'est aussi ton enfant intérieur qui est toujours là. Ton enfant intérieur aussi, il peut aussi parfois te freiner et te saboter, puisque ton enfant intérieur qui a eu des blessures dans le passé, quand tu seras adulte, il peut aussi te sortir le gros panneau sens interdit en disant non, 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 ça c'est dangereux, ne fais pas ça, parce que il a été blessé, tu as été blessé dans ton enfance. Sauf qu'aujourd'hui, tu es adulte, que ça ne te fait plus peur et que tu peux affronter cette blessure. Donc en tant qu'adulte, à toi de parler et de rassurer, c'est à toi de rassurer ton enfant intérieur pour que cette blessure soit guérie. Pareil, lorsque tu deviens parent, donc tu as ton enfant intérieur, tu as ta vie d'adulte et tu as ta vie de parent, pour ceux qui sont parents. Et bien en fait, que tu sois parent par rapport à la situation que tu vis, où ton enfant intérieur sort le grand panneau de sens interdit en disant non, non, c'est dangereux, ne fais pas ça, à toi de parler en tant que parent. Tu parles et tu adoptes le même discours que tu prendrais avec ton propre enfant, mais sauf que tu vas parler à ton propre enfant intérieur pour pouvoir guérir une blessure. C'est la technique, en fait. Pareil, si tu es adulte et que tu n'as pas d'enfant, tu fais pareil. Comment un adulte va expliquer les choses à un enfant, à un neveu ou une nièce? Il va prendre des mots, il va expliquer avec des mots clairs, il va essayer de parler avec un langage adapté pour que l'enfant comprenne. À toi de faire cet exercice-là à chaque fois que tu es confronté à une blessure que tu as subie lorsque tu étais enfant. C'est vraiment intéressant comme exercice et ça marche surtout. Hein. Donc voilà, je vais passer à une autre vidéo puisque là ça fait déjà 43 minutes, je ne me rends même pas compte. Voilà, à tout de suite. Merci, gratitude, merci.